Bonsoir, comment allez-vous? Alors, hop. Ah, c'est bon. Est-ce que tout est bon pour vous? L'image, le son? Est-ce que c'est OK? Je vais laisser de la place à la petite Joëlle. Tac, tac. Elle fait partie du décor. Laissons-lui de la place. Alors, vous êtes 3 ce soir, pour l'instant. Je ne sais pas si nous serons plus. Est-ce que vous voulez que je vous remette un petit peu la musique en attendant que tout le monde arrive? Comme ça. Donc oui, ce soir, je garde encore un peu mes lunettes, si ça ne vous embête pas. J'ai eu une journée un petit peu bizarre. À nouveau, en ce moment, ça ne cesse pas d'être un peu bizarre dans mes journées. Et vous, votre journée? Comment était-elle? Ça va à peu près, Evelyne? Ok. Son, image, ok. Nickel. Laurence, tout va bien. Ok. Mimi, la petite Joëlle, bah oui. Eh oui. Merci Evelyne. Oui, oui, bah, je sais que je suis très bien avec mes lunettes, hein, c'est pas la question. C'est que quand je peux ne pas les porter, j'essaye. Voilà, pour pas trop m'habituer. Puisque c'est déjà des progressives. Donc pluvieuse. C'est toi Carole qui est pluvieuse ou c'est le temps? La météo. C'est pas pareil si c'est la météo ou le temps. Journée dans le jardin. Donc Laurence, c'est qu'il y a dû faire beau aujourd'hui chez toi alors. Je suppose. Je me décale encore un peu, je laisse encore de la place à petite Joëlle. Salut Edith. Donc Edith s'est inscrite à l'atelier et je te remercie. Edith, Evelyne aussi. Evelyne Biègle, donc merci. Tout plein. C'est super, votre confiance m'honore vraiment. Je suis très très contente de tout ça. Bon, ça fait 6 minutes, donc je vous propose qu'on commence parce que le programme est un petit peu chargé avec notre corps spirituel, si vous en êtes d'accord. Donc en Normandie, il fait beau. Alors j'ai des cousins, moi, en Normandie, qui habitent à côté de Caen. Alors attends, c'est un nom bizarre, ce leur patelin. Bon, je te redirai ça, Laurence, j'ai plus le nom. Enfin bon, bref, j'ai plus le nom en tête, mais... mais donc à côté de Caen. Enfin, mes oncles et tantes habitent à Thury-Harcourt, ça je sais. Mais donc mes cousins ont emménagé pas très loin dans un nom un peu, enfin dans un village avec un nom, je sais pas s'il n'y a pas Pucelle dedans ou enfin, je sais plus ce qu'il y a dedans, mais c'est un nom un peu spécial comme ça, assez rigolo. Voilà, alors le sujet de ce soir, c'est donc le corps spirituel. Et je vous avoue que je vais pas vous faire un récap des autres corps ce soir parce que le programme est bien assez chargé avec le corps spirituel. Parce que si vous vous souvenez bien, je vous ai expliqué que moi je l'ai simplifié. Tu es à 50 km de Thury-Harcourt. Oui, donc alors j'avais simplifié moi le corps spirituel hein, dans mon petit schéma de base, tac. Sauf que j'ai du mal ce soir. Tac, 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 voilà. Sauf qu'en fait le corps spirituel, je vous avais dit, il est divisé en plusieurs parties. Puis encore, ce soir, j'ai pas tout représenté non plus, hein, sachez-le. Pour les connaisseuses et connaisseurs, je sais qu'il y a d'autres parties que celles dont je vais parler ce soir. Ok, donc, le corps spirituel, je vous l'ai représenté comme ça ce soir. C'est les corps dont je vais vous parler qui font partie du corps spirituel. Alors j'espère que vous voyez, tac tac tac, voilà. Et donc je vous ai mis en relation les chakras associés donc à ces corps donc on dit enfin donc au corps spirituel. Donc on voit que le chakra de la gorge
est relié au corps ombral causal, enfin voilà, c'est les deux, ou supra-astral, voilà. Ensuite, on a le troisième œil, le chakra du troisième œil, qui est relié donc au corps céleste ou corps astral. Et puis, on a le chakra de la couronne, enfin le chakra couronne, qui est relié donc au corps divin, corps ou dit corps de lumière. Et donc, voilà comment ça fonctionne grosso modo. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc après, comme à chaque fois, je vous explique comment tout ça fonctionne. Donc, notre corps spirituel. J'ai du mal avec la caméra que j'ai mis sur mon ordi, je suis désolée. Donc, notre corps spirituel avec le chakra de la gorge. Voilà, est-ce que vous voyez? Tac. Donc, qui nous donne une communication juste. Cette communication, elle est juste quand elle a une direction, une portée, un but, et qu'elle a un pouvoir de transmission qui nous permet, qui nous permet, voilà, de bien transmettre donc nos pensées, nos émotions et nos intentions, si je ne me trompe pas, non, aspirations, mais bon, voilà, les intentions font aussi partie de ce qu'on a à transmettre, même si les intentions font plus partie d'ailleurs du troisième œil. Voilà, mais on doit bien énoncer nos intentions, mais donc on va formuler en aspiration au niveau du chakra de la gorge. Ok, et donc quand on a un chakra de la gorge ouvert, la parole au niveau du corps, il y a la parole qui est juste, donc l'intention qui est juste aussi. Le silence peut faire partie, bien entendu, du chakra de la gorge lorsqu'il est conscient et que la solitude et le silence sont ok pour nous, enfin, comme c'est un état qu'on recherche. Et puis, forcément, ça nous apporte une paix intérieure. Oui, bien sûr que je peux couper la musique. Est-ce que vous avez besoin du coup que je redise ce que je viens de dire? C'est écrit à l'envers? Ah, bah parce que en fait, dans l'autre caméra, bah oui, j'ai tout écrit à l'envers. Parce que dans l'autre caméra, c'est pour ça que j'arrive pas à me relire. Donc bah, du coup, je vais me le garder pour moi. En fait, c'est écrit à l'envers parce que la caméra que j'utilisais avant, donc celle de l'iPad, d'où vous entendez la musique, je retournais l'image. Donc du coup, j'avais tout écrit à l'envers. Ah ouais, ok. Bon bah, je suis désolée. Bah là, j'aurais rien à vous présenter écrit à l'endroit. Bah donc du coup, bon, vous avez grosso modo comment j'ai organisé sur la page, et donc je vais tenir un peu plus loin. Puis je vous referai un truc à l'endroit que je vous publierai donc sur ma page. Voilà. Je pensais être parfaite ce soir, enfin parfaite, hein, rien n'est parfait, mais en tout cas avoir moins de déboires que ces derniers temps, et ben non. Donc après au niveau du troisième œil, donc le chakra du troisième œil, qui est donc relié donc à un des corps spirituels, donc que j'ai nommé le corps céleste. Donc lui, il nous donne la conscience, la vision intérieure, la connexion au divin et donc la connexion au plus vaste. Voilà, donc je vous dirais, on se débrouille, pas de soucis, c'est gentil Laurence. Et donc quand le chakra du troisième œil est harmonisé, on a accès au discernement, à l'humilité. Et donc une des manières de pouvoir émaner ça dans notre corps, ça va être donc la pratique du yoga, du qigong, du tai chi, enfin toutes ces pratiques là où on amène dans notre corps une harmonie, un équilibre au niveau du coup du troisième œil. Ensuite, donc le dernier corps, le corps le plus haut, hein, avec le chakra de la couronne, le plus léger finalement au niveau de la densité. C'est le corps divin, donc ou de lumière. Et donc le chakra de la couronne, c'est la porte du ciel. C'est comme ça qu'on peut aussi le nommer. Et donc il facilite la communication intérieure. Et donc cette communication intérieure, c'est la communication avec notre âme. Voilà. Pour situer à peu près le chakra couronne sur notre corps, pensez à la fontanelle des bébés.
Et en fait, il se situe à peu près à cet endroit-là sur notre espace corporel. Et donc, quand le chakra couronne est harmonisé, bon, ça, il faut du temps en général, ça se fait pas en 2 secondes. Donc, on atteint l'élévation et l'éveil. Et une des manières d'émaner ça petit à petit en nous, ça va donc être la méditation. Voilà. Donc méditer va permettre donc l'harmonisation du chakra couronne. Ce que j'ai pu lire moi dans ce que j'ai potassé pour préparer ce live, c'est que sur le plan spirituel, sur le chakra de la gorge et du troisième œil, on peut apporter des traitements, des soins avec les pratiques holistiques qu'on connaît. Par contre, au niveau du chakra couronne, en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a que la patience. Il n'y a que la patience qui va permettre, déjà, un, qui s'ouvre, et puis deux, quand on a des problématiques, des blocages sur le plan spirituel, hormis faire en sorte que tous nos chakras s'alignent, voilà, faire le travail sur les autres chakras, sur le chakra de la couronne, on n'a pas grand moyen d'action, voilà, hormis faire en sorte que tout l'alignement se fasse, voilà, et puis méditer. Mais il n'y a pas de soin à proprement parler, pas de traitement possible. Avec le divin, il n'y a pas de traitement. Voilà, c'est simple à retenir. Dans le livre que j'ai, c'est écrit comme ça. Dans le divin, il n'y a pas de traitement possible. Donc ce dont je voulais vous parler ce soir, dans ce que j'ai un petit peu potassé, je prends ma feuille parce que j'aime bien avoir un support quand même pour pas dire que des bêtises. Donc j'avais envie de parler du corps ombral dans un premier temps, donc qui va être composé, qui est souvent oublié dans la culture ésotérique. Et c'est une sorte en fait de disque dur qui enregistre les moindres détails de notre vie. Donc les actions qu'on peut faire, les désirs qu'on peut avoir, les émotions qui peuvent nous arriver et qu'on ressent, les pensées. Et on pourrait en fait dire que c'est comme un carnet de bord avec tous les moindres détails de notre vie et même ceux qu'on a complètement oubliés. Donc ça c'est le corps ombral et dans notre organisme il va se manifester surtout dans le squelette. Voilà. Et c'est lui aussi qui va programmer tout ce qui doit être vécu. Donc les malformations, les maladies, surtout les maladies innées, les tares physiques, les tares mentales, ou même j'ai envie de dire peut-être pas que les tares, aussi les efficiences mentales. Enfin moi je pense à mes enfants qui sont précoces intellectuels, j'en ai 2. Voilà, voilà, probablement que le corps ombral s'en est bien mêlé en tout cas. Euh, Ça peut être aussi justement les dons spéciaux et les potentialités exceptionnelles. Voilà. Donc, du coup, oui, c'est complètement associé à ce que je viens de vous dire. Et en fait, donc que ce soit donc ces développements disharmonieux ou ces développements surharmonieux, j'ai envie de dire, ce sont des reliquats de vie antérieure et en vue d'une évolution aboutie ou accélérée dans cette incarnation-là. Donc le corps ombral, il est très important finalement dans tout ce qui va être blocage karmique, parce que ça va être là que ça va se loger essentiellement. Et il est assez près du corps physique pour le coup, ce corps ombral, et donc il va se manifester essentiellement dans les cellules osseuses. Donc au niveau du chakra de la gorge, on dit que c'est le chakra supérieur, parce que du coup le corps ombral est associé à ce chakra-là. Donc c'est pour ça que c'est important d'exprimer ce qui nous... Je sais pas à vous, moi parfois quand j'arrive pas à dire les choses, c'est assez profond en moi. Et quand j'ai trouvé ce corps-là, je me suis dit, bah oui, finalement c'est vrai que c'est assez... les cellules qui m'impactent probablement dans ces moments-là, c'est effectivement probablement osseux. Parce que c'est pas en surface, c'est vraiment profond dans le corps. Quand j'ai besoin, enfin je sais pas comment vous dire, moi ça se bloque assez facilement ou ça s'ouvre assez facilement et quand ça s'ouvre, oui c'est comme si il y avait une extériorisation dense, importante qui doit s'opérer et ça libère vraiment au niveau du corps des choses assez profondes. Donc notre chakra de la gorge,
Il nous sert à exprimer, à communiquer, à transmettre en conscience. Hein, c'est vraiment ça qui est important, c'est mettre de la conscience sur notre parole. Si on veut une parole juste, une parole d'or. Et à l'inverse, quand il est en déséquilibre total, on va avoir des mots blessants comme des épées. Enfin voilà, ça va être de vraies armes qu'on retourne contre l'autre et on va aller blesser du coup le corps spirituel de l'autre personne avec nos paroles. Quand on a une parole blessante. Euh, donc notre chakra de la gorge, il est là pour transmettre en conscience ce qui nous anime. Quand il est à l'équilibre, il va donc permettre de transmettre ce qui nous anime profondément. Alors pour celles qui ont déjà fait le stage donc Mission d'âme avec Sandra et JP, on a un exercice dans lequel vraiment il nous demande d'exprimer nos aspirations profondes, Sandra et JP. Ça n'a pas été facile, il a fallu vraiment qu'on aille chercher ça en profondeur à l'intérieur de nous. D'ailleurs, ça ne se fait pas le premier jour, hein, si on se souvient bien, c'est le deuxième. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit aller chercher au fond de nos tripes. Et pas que dans nos tripes, quoi. C'est vraiment au travers de nos cellules les plus profondes, hein, au niveau de nos os. Euh, et donc, quand on arrive à avoir ce chakra harmonisé au niveau du chakra de la gorge, ça nous donne un pouvoir, le pouvoir de l'intention. Donc de pouvoir conscientiser et manifester nos aspirations, donc en conscience, en rapport avec notre cœur et avec une parole d'or. Et donc ça va pouvoir mettre en marche le pouvoir de guérison à l'intérieur de nous. Salut Evelyne, il n'y a pas de souci pour le retard. Hein. Tu sais, on fait. Hier j'avais un quart d'heure de retard, c'est pas moi qui vais te dire quoi que ce soit. Hein. Euh, Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce corps-là? Ou est-ce que c'est ok et du coup je continue? J'attends un petit peu que vous me disiez. Vous voyez mon œil partir sur le côté parce que j'ai vos commentaires juste là. Je peux pas toujours vous regarder dans les yeux parce que je sais qu'Evelyne était très enfin pas susceptible, mais c'était ça qui me venait. Très sensible, voilà, c'est plutôt ça. Très sensible au fait que je regarde pas toujours la caméra, mais tu vois, j'ai ma feuille en bas, j'ai vos commentaires de l'autre côté. C'est ok, c'est ok, c'est ok. Donc on y va. Donc ensuite, il y a le corps céleste. Donc le corps céleste qui est donc relié au chakra du troisième œil. Ok. Alors moi personnellement, dans mon développement spirituel, enfin, je pense que le troisième œil commence à être pas trop mal. Voilà, pas trop mal. Le couronne, ça fait un petit moment qu'il s'ouvre, mais c'est pas encore ça. Mais le troisième œil, ça va. Ça commence à être pas trop mal. Bon, la gorge, j'y travaille encore. C'est ça qui est étonnant, c'est enfin moi le troisième œil c'est, enfin pas ouvert parce que je pense qu'il, voilà, mais j'ai eu plus facile à travailler le troisième œil avant le chakra de la gorge. Donc voilà, chakra de la gorge, je commence seulement à bien le débloquer. Je vous assure qu'il y a quelques temps j'aurais été incapable de faire ces lives. Donc le corps céleste, donc en fait c'est une super mémoire intemporelle le corps céleste. Et en fait il va retenir tous nos passés généalogiques et évolutifs. Donc ça veut dire que non seulement il va y avoir du transgénérationnel dans ce corps-là, le transgénérationnel c'est de génération en génération dans ma famille, vraiment, de manière généalogique. Alors que l'évolutif, ça va plutôt être vraiment de vie en vie, là, par contre, dans plusieurs vies, donc c'est toujours la même âme, mais qui va être incarnée finalement dans des lignées différentes. Enfin, ça, si je vous perds, vous me le dites. Hein. Et donc, en fait, ici, le corps céleste, c'est vraiment le centre de gestion karmique. Et c'est ce qui va pas être filtré dans le corps céleste, qui va donc venir s'enquister, se cristalliser, qui va passer dans le corps donc précédent dont je vous ai parlé, dans le corps ombral. Euh, donc lui, c'est le centre de gestion karmique qui va donc organiser les synchronicités. Hein, on parle beaucoup de synchronicité quand on commence l'ésotérisme, quand on commence l'holistique, puis encore bien après. Mais en tout cas, c'est les premières choses qu'on entend, le mot synchronicité. Donc c'est lui, c'est le corps céleste qui va gérer ces synchronicités-là
Donc, synchronicité de vie avec les personnes, les événements que nous devons rencontrer. Alors, si moi je vous raconte ma journée, et c'est pour ça qu'elle a été bien compliquée, je pense qu'aujourd'hui je devais ralentir. Ce matin, pour partir au travail, j'ai oublié des trucs, il a fallu que je revienne. Ça roulait, ça roulait bien avec les enfants d'ailleurs, on était étonnés. Ça roulait bien pour aller sur Belfort, mais dans Belfort, il y a eu plein de soucis. Enfin, plein de soucis, des voitures qui n'avançaient pas, beaucoup de voitures, enfin bon, bref. Et puis cet après-midi, ça a été une vraie cata. Lilian qui m'a demandé d'acheter des paires de pompes, ça nous a pris une éternité sur Internet. En fait, il avait pris deux pointures, mais on avait commandé la pointure au-dessus. Enfin, je vous raconte pas. Donc en fait, enfin si, je vous raconte là, mais en fait, j'ai pas dû vous raconter tous les détails. Mais tout ça pour vous dire que je me suis dit, mais normalement, ton après-midi, tu avais le temps de tout faire. Puis je devais encore aller chercher le copain d'Axel à la gare, mais là je lui ai dit écoute, ça va pas être possible, faut que tu ailles le chercher en bus. Sinon j'aurais pas été prête pour le live ce soir. Mais je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire. Enfin voilà, donc je me suis dit bah tu dois préparer un truc un peu plus léger ce soir pour être moins sur ta feuille probablement, parce que hier je pense que j'y étais un peu trop. Enfin comme je cherche un petit peu comment préparer ces lives, vous voyez. Mais donc bah, je prends ça comme oui c'est l'univers qui m'a envoyé ce message-là. Enfin ralentis, allège-toi un petit peu quoi de la pression que je me mets pour être au mieux avec vous quand je suis en live. Voilà, me sécuriser sur ce que je sais, parce que je sais des choses, mais c'est vrai que j'aime bien potasser les livres pour m'assurer que ce que je sais correspond à l'empirique que je peux avoir dans les bouquins. Donc voilà, voilà le message que j'ai reçu aujourd'hui. Donc le chakra du troisième œil, quand il est OK, on a la reconnaissance du divin en soi. Donc voilà, moi ce que j'apprends avec ces lives, c'est ça, c'est la reconnaissance du divin en moi. Et en toute chose. Et en toute chose, voilà. Ça sert à rien de râler après le gars qui avance pas devant moi. Enfin voilà, ça sert à rien de râler après le chat qui boite. La petite bête, il y est pour rien. Enfin voilà. Donc, et donc ça nous permet d'élever la perception de la réalité et ça nous donne une vision intérieure. C'est-à-dire, mon âme là-dedans, qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle cherche à tester? Qu'est-ce qu'elle cherche dans quel sens elle cherche à grandir? Quelle direction elle cherche à prendre? Voilà. C'est vraiment ces questionnements-là. Enfin, moi, je les ai de plus en plus en tout cas. Euh, donc tout ça, quand le chakra du troisième œil est OK, ça nous donne une conscience universelle. Ça nous permet d'accéder à nos guides aussi. Alors ben moi mes guides, j'y ai accès depuis un certain temps, parce que j'ai dû construire ce pan-là quand mes parents sont décédés. Mon père est mort en 2004, mon beau-père en 2009, ma mère mon beau-père en 2010, pardon, ma mère en 2011. Donc forcément, dans ces moments-là, quand on se retrouve orpheline, ben, il a fallu que je construise ces ponts-là. Donc, et du coup, j'ai découvert d'autres guides. En construisant, enfin, en vivant mes deuils, du coup, j'ai découvert que oui, il y avait mes parents, c'est sûr, mais il y en a plein d'autres en fait. Et donc plus j'avance dans cette découverte-là, plus je découvre de guides, et même enfin, des guides universels aussi. Par exemple, un de mes guides, c'est Tara. Voilà. Et avant de faire les méditations avec JP et Sandra, je ne connaissais pas Tara. Donc ça veut dire qu'avant mars 2020, je ne connaissais pas cette divinité. Et aujourd'hui, je la connais et je sais que c'est un de mes guides. Voilà. Euh, donc voilà, ça nous donne de la réceptivité de l'être profond que nous sommes. Et donc moi, plus j'avance là-dedans, plus je me détache en fait de mon esthétique corporelle. Je sais pas comment vous dire. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Et je me détache de plus en plus de mon esthétique corporelle. C'est quelque chose, mon corps m'a pourri la vie. On s'est auto-pourri la vie tous les deux, mon corps physique, j'aime pas la silhouette qu'il a. Et plus j'avance, plus je me détache vraiment de ce résultat-là. Voilà. Parce que ce qui compte pour moi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur. Et ce qu'il y a de bien, c'est que bah, Philippe, je sais pas, soit il s'en fout de mon corps, soit j'en sais rien, mais en fait, lui, il est complètement détaché de ça aussi. Moi après je fais attention quand même, hein, rassurez-vous, je fais pas n'importe quoi. Mais c'est ça qui est bien, c'est plus on va développer justement notre spiritualité, plus on va avoir envie de prendre soin de soi,
et plus les choses elles vont s'arranger, quoi. Et moi, c'est depuis effectivement je travaille mon troisième œil que j'arrive à me détacher de tout ça. Donc quand le troisième œil est ouvert, on a une spiritualité incarnée. Voilà, ce qui compte, c'est l'être profond que nous sommes. Et puis on va effectivement prendre soin du véhicule qui permet à notre âme de vivre cette incarnation-là. Et donc c'est notre corps. Voilà. Et c'est ce lien-là qui se fait petit à petit. Donc sur le plan physique, notre troisième œil, il est au niveau de la glande pinéale sur le devant de notre corps. Et puis à l'arrière, il atteint donc le cerveau reptilien, l'hypothalamus, le système nerveux central. Et donc c'est tous nos sens. Hein. Tout ça, en fait, c'est nos sens. C'est la perception, voilà, les oreilles, les yeux. Donc c'est vraiment notre centre de perception. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce corps céleste? Merci Evelyne. Mais est-ce que vous avez des questions pour vous ou est-ce que tout est OK? Et du coup, on passe au corps le plus léger, le moins dense de nos corps, qui est donc le corps divin, le corps de lumière. OK, donc j'estime que vous n'avez pas de questions. Si ça vous va, je continue. Donc, le corps de lumière, donc le corps divin, il va être composé encore de plusieurs corps. C'est pour ça que je vous dis que je ne les ai pas tous mis, quoi. Donc dans le corps, divin, dans le corps de lumière, il va y avoir le corps atmique ou bouddhique qui permet à ceux qui souhaitent entrer en relation avec la conscience cosmique de le faire. Et ça nous donne accès à une haute sagesse que seuls les initiés, en manifestant certaines actions, certaines paroles sublimes à portée universelle, ont accès. Par exemple, toi, Evelyne Bieg, ça me fait penser à toi. Enfin, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à toi. Moi, effectivement, je suis pas du tout encore dans cette démarche-là. Enfin, pas du tout. J'exagère, parce que quand on fait l'exercice connexion tertielle, bien sûr qu'on est dans cette démarche-là. Mais voilà, je veux dire, moi, je le fais que là, que dans cette intention-là. Et puis aussi, euh, je fais un protocole d'intégrité du corps qui me permet, moi, de décharger ce qui ne m'appartient pas et de redonner ça à l'univers, et puis de prendre uniquement ce dont j'ai besoin pour évoluer. Voilà. Mais c'est les seuls moments où je vais vraiment aller stimuler de manière consciente mon corps atmique ou bouddhique. Et donc il y a un dernier corps, c'est l'atome divin, où là on a une étincelle centrale euh, qui va être la source divine que nous portons tous en nous. Pour celles qui connaissent Lise Bourbeau, c'est ce qu'elle appelle Dieu, c'est-à-dire que pour elle, on a tous Dieu en nous. Dieu, c'est l'amour qu'on se porte à chacun. Et donc c'est cette connexion effectivement universelle où on reçoit l'amour céleste et donc on donne aussi de l'amour au ciel. Donc le chakra couronne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il se situe au niveau de la fontanelle pour celles qui connaissent les petits bébés, c'est-à-dire à peu près tout le monde. On voit à peu près où ça se situe. Et donc ça nous donne accès à la communication avec notre âme. Et donc sur le plan organique, donc c'est l'hypophyse, hein, c'est la glande hypophyse qui est donc au centre de notre cerveau. Peut-on avoir une spiritualité incarnée si on ne se sent pas incarné? Alors Edith, je ne pense pas. En fait, pour pouvoir avoir accès à tout ça, il faut d'abord que ton âme incarne ton corps. Si elle reste, parce qu'en fait, ce qui se passe pour certaines personnes qui se sentent pas incarnées, et moi, sincèrement, ça, je l'ai été, je pense, mais très longtemps. Je pense avant que je fasse de la PNL, j'étais pas incarnée en fait, et j'étais déjà maman depuis un moment. Mais donc l'âme, elle reste dans le corps éthérique. Elle va pas aller, elle va pas, enfin, elle va rester dans un décor. Alors, souvent, elle se trimballe dans le corps éthérique. Et donc, enfin, plus ou moins haut, mais souvent c'est quand même là. Enfin, en tout cas, moi, la mienne, je pense qu'elle est restée bien longtemps coincée dans le corps éthérique.
Et donc bah, il faut ouvrir ta spiritualité, il faut ouvrir tes chakras, et puis petit à petit, elle va trouver sa place à l'intérieur de toi. Si toi, tu ne te sens pas incarné corporellement, pour l'instant, effectivement, tu ne peux pas avoir accès à tout ça, enfin tout ce que ça. En tout cas, ouais, faut vraiment que tu d'abord incarner, enfin que ton âme incarne ton corps pour pouvoir faire ce que tu as à faire dans ta vie, en tout cas. Parce que ton âme a besoin d'aller expérimenter dans la vie. Ce que tu peux faire, où je t'enverrai un lien, Edith, euh, de Tala Formation, c'est Emmanuel Ferrand, je crois. Ferrand, dans ma tête, c'est Emmanuel, mais je sais plus le nom de ce monsieur qui est super et qui explique tout ça. Et justement, les protocoles, certains protocoles, c'est de lui que je les ai. Donc tu pourras t'inscrire, tu as déjà accès à pas mal de choses gratuitement. Et il répond notamment à cette question-là. Chaque chemin est différent, et ouais, de faire ce qui est bon et juste pour nous, exactement. Et puis, moi je me juge pas hein, là-dessus. Hein. En plus, la spiritualité dans ma famille, c'était pas quelque chose de bien vu. Ma mère, elle était athée, mon père agnostique. Enfin donc, ça c'est sûr que la spiritualité, c'était pas le sujet le plus courant à la maison, quoi. Voilà, la seule qui était un peu dans la religion, c'était ma grand-mère maternelle. Puis c'était pas la religion, enfin, voilà, c'était pas top. Donc voilà, puis moi la religion, c'est pas mon truc. J'espère ne choquer personne. Je respecte hein, ceux qui ont accès à la spiritualité par ce biais-là, mais moi c'est pas ma manière en tout cas d'avoir accès à la spiritualité. Donc les blocages, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc les blocages karmiques, en fait, ça va être des nœuds karmiques. Et comment se manifestent ces nœuds karmiques? Ça va être un résultat, en fait, d'une incompréhension, d'une non-intégration. Toi, par exemple, Edith, quand tu me dis, parce que ce que tu sous-entends dans ta question, c'est que peut-être que tu ne te sens pas incarné, c'est probablement que dans tes vies antérieures, il y a eu des blocages, probablement, et qui ont fait que ton âme, là, aujourd'hui, dans ce que ton corps lui donne à expérimenter, pour l'instant, elle ne se sent pas en capacité de descendre, de s'incarner complètement. Donc, et il peut s'agir, par exemple, pour toi, et d'ailleurs tu m'en as parlé, il faudrait qu'on s'interroge vraiment là-dessus pendant l'atelier. Ce qui serait intéressant, c'est que pour demain soir, tu arrives peut-être à me faire la liste des choses qui se répètent dans ta vie. Encore et encore. Parce que quand il y a un blocage karmique, ça va être des répétitions comme ça. Parce que la vie, en fait, c'est une grande école. Et elle n'a de cesse de nous faire... de toute façon, on n'apprend que par répétition. Et donc, elle va comme ça, la vie, répéter les choses pour qu'on les intègre. Et donc, toi, ce qu'il faudrait que tu te poses comme question, c'est qu'est-ce qui se répète tout le temps dans ta vie. Et probablement que si on arrive à trouver une manière de faire en sorte que ces répétitions cessent, donc probablement qu'il y a une prise de conscience à faire, et mettre en place une action en fonction de cette prise de conscience-là, tu vas pouvoir régler ce blocage, enfin ce nœud karmique. Voilà. Sur le plan spirituel, ça va être tout ce qui est peur, évidente ou sous-jacente. Hein. Parfois, on a des angoisses, des inquiétudes, on ne sait pas d'où elles viennent. Des personnes aussi qui vont mentir tout le temps, qui vont être soit dans la fabulation, soit dans l'omission, parce que omettre c'est aussi mentir. Moi j'ai été longtemps dans l'omission d'ailleurs. À nouveau, Philippe m'a accompagnée pour que j'arrête d'omettre de dire des choses. Parce que lui, c'était sa blessure de trahison. Vous voyez, on ne choisit pas les personnes par hasard. Philippe avait une blessure de trahison énorme. Et du coup, avec mes omissions, je réveillais, je tapais tout le temps dans cette blessure-là. Donc il m'a aidé petit à petit à arrêter de mentir par omission. Donc rejeter et minimiser ses dons intuitifs, alors ça c'est pareil, je suis la spécialiste de ça. Moins aujourd'hui, mais encore quand même. Donc le fait de ne pas accepter ses dons, ses potentiels, ça émane d'un blocage spirituel. Les anciens schémas et systèmes de croyances que l'on a adoptés
Donc ça, ça peut être en rapport avec le mental, ok, mais donc le spirituel, enfin donc le divin, les blocages spirituels peuvent aussi avoir déjà une incidence sur ça. Et ne pas être fidèle au désir de son cœur, ça peut être vraiment aussi en lien avec ça. La spiritualité est en nous, je dirais. Oui, oui, bien entendu. Après, c'est en avoir conscience qui pose souvent problème. Et puis dans la société actuelle, c'est quand même pas très, 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 très développé. Ou en tout cas, ce qui a été longtemps développé, c'est quand même effectivement les religions, qui pour moi ont été un outil de manipulation de l'humanité. Enfin, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, bah, je suis agnostique parce que voilà. Pourtant, j'ai enseigné le caté pendant 2 ans. Enfin, donc voilà, c'est pas parce que mes filles, sinon, n'auraient pas pu avoir cet enseignement-là. Donc, du coup, j'ai aidé le prêtre à donner cet enseignement. Donc, c'est pas, j'ai pas un rejet total. Enfin, je veux dire, c'est une histoire. C'est ce qui est intéressant dans les religions, c'est l'histoire qui y est associée. Après, enfin, donc je renie pas du tout ça. Mais moi, me demander de croire en ce qu'on nous demande de croire, enfin non, enfin, je sens trop de manipulation derrière tout ça pour pouvoir enfin, être dans le dogme de la religion. Donc ça, c'est pas possible pour moi. Mais oui, bien sûr que la spiritualité, ça, sinon j'aurais pas fait ces lives, est en chacun de nous, ça c'est sûr et certain, bien entendu. Est-ce que vous avez des questions par rapport au blocage spirituel, au blocage karmique Edith, je crois qu'il m'avait posé, je ne sais plus si c'est Edith ou une des Évelynes, qui m'avait posé une question sur les lignées maternelle. Donc ça, c'est dans le dans le transgénérationnel que on va parler donc des problèmes dans les lignées. Crois en toi, c'est déjà bien. Ah oui, ben voilà, je suis d'accord. Ben ouais, après, voilà, la foi, ça peut aussi être une fuite des fois. C'est-à-dire qu'au lieu de croire d'abord en soi, on va croire en plein de trucs, quoi. On va se donner plein de croyances. Voilà, enfin pour moi, la spiritualité, ouais, tout dépend ce qu'on en fait. Si on la mentalise, bah, ça va devenir des croyances limitantes. Voilà, ça va descendre dans le corps mental au lieu de rester justement dans le spirituel qui est très ouvert. Enfin, moi, je pense souvent aux moines bouddhistes qui méditent quasiment toute la journée. Euh, bon, je suis pas sûre que je serais capable de faire ça un jour, mais je suis très admirative de ça. Je me dis, ça doit être, enfin en tout cas au niveau du corps, il doit y avoir un apaisement, mais tellement, tellement top, au lieu d'être toujours, voilà, stimulé, en interaction aussi avec les corps des corps spirituels des autres, de s'en sentir agressé, de tout ça, que je me dis, ouais, une retraite de temps en temps comme ça, silencieuse, qui satisferait beaucoup mon chakra de la gorge, ça doit être sympa, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'atelier de demain soir? Alors, pour l'atelier de demain soir, quand vous le réservez, pourtant j'ai bien changé l'horaire sur mon agenda en ligne, mais comme enfin, les premières qui se sont inscrites, en fait, elles se sont inscrites pour 19 heures, et donc je n'arrive pas à changer l'horaire quand vous confirmez l'inscription, mais ce sera bien 20 heures demain soir. Mais de toute façon, comme je vais tout vous envoyer un email avec le lien. Alors je ne sais pas encore si je fais sur Zoom ou sur Google Meet. Est-ce que ça bloquerait certaines que je fasse sur Google Meet ou pas? Parce que sinon je fais sur Zoom. L'inconvénient de Zoom, c'est que j'ai pas d'abonnement pro et on sera coupé toutes les 45 minutes, mais du coup ça nous fera une pause pipi, boisson, mais c'est vous qui me dites. L'âme choisit ses parents sur Terre. Alors, Carole, ta question, elle est super. C'est-à-dire que, bah, très probablement que quand on choisit de s'incarner dans une famille où les parents ne sont pas incarnés eux-mêmes, probablement que notre âme cherche justement à être un guide pour ces âmes qui ne sont pas encore incarnées. Mais après, il y a l'intention de l'âme quand elle vient enfin, s'incarner, enfin, essayer de s'incarner dans les corps du bébé qu'elle choisit.
Et puis, il y a les aléas de la vie. Il y a les aléas de la vie et comment la personne que cette âme a choisi d'incarner va réagir. Donc voilà, mais oui, elle est très intéressante ta question. Donc après, ça va être des conditions, des circonstances qui vont faire que, ben oui, ça se fait ou ça se fait pas. Et d'ailleurs, ta question me fait penser que probablement que j'ai eu cette problématique-là, moi. Et c'est pour ça que je suis restée très longtemps, pas incarnée complètement. Mon âme est restée longtemps coincée dans mon corps éthérique. Parce que je pense que mes parents, effectivement, n'étaient pas incarnés. Vu la vie qu'ils se sont donnée, c'est pas possible. Google Meet, c'est pas mal. Je fais les cours de Zumba. Ok, Evelyne. Et du coup, Edith, peut-elle être due à un décès? Ouais, pour moi, ouais, ça peut complètement. Parce que du coup, là, il va y avoir l'émotionnel qui va prendre le dessus. Et tu vois, si au niveau de l'émotionnel, du mental, tu viens faire obstacle, bah oui, probablement que du coup, l'incarnation va être difficile à se mettre en place. Donc, Carole, quand tu dis idem pour moi, c'est Google Meet, c'est ok, c'est ça? Le sentiment de me sentir en deux. Alors le en deux, c'est en deux dans ce sens-là, c'est-à-dire côté droite, côté gauche, ou est-ce que c'est en deux, la tête d'un côté, le corps de l'autre? Evelyne Aucordier. Ah, ça c'est intéressant. Et la régression, tu l'as fait avec qui, Edith? Enfin, avec quel genre de praticien? Ah, par rapport à ce que j'ai dit, Carole, ok, excuse. Ah oui, bah d'ailleurs, tu t'es pas inscrite, toi. Oui, oui, oui. Oui, idem pour toi par rapport à tes parents. Mm. Ouais, ouais, ok. Oui, parce que moi, mes parents étaient alcooliques, donc voilà, donc du coup, beaucoup besoin justement, de sortir de son corps, enfin, entretenir finalement cette non-incarnation, quoi. Et donc, dès que l'âme devait trop s'approcher de leur corps physique, je pense qu'ils avaient un besoin de se barrer de là, et du coup, donc, connais pas, Edith, tu connais pas quoi? Ah, Google Meet. Donc, tu préfères Zoom, toi, ok. Donc on va peut-être rester sur Zoom du coup parce que donc Edith, je voudrais pas la mettre en difficulté sur voilà. Donc après sur Zoom, sachez juste qu'on aura une coupure toutes les 45 minutes, mais Evelyne Biègle est habituée puisqu'on a fait ça pendant un certain temps. Ouais. Bah après, moi je pense que toute expérience est bonne à vivre, c'est-à-dire le non incarné ou l'incarné. C'est sûr que si j'avais été incarné plus tôt, je pense que j'aurais pris soin plus tôt de mon corps. Bon, ça c'est sûr. Mais après, c'est ce que je me dis aussi. Je pense qu'il y a des personnes. Ouais, enfin, en fait, toute personne qui ne prenne pas soin de leur corps, que ce soit comme moi, en ayant de l'hyperphagie, ou à l'inverse, parce que j'ai des patients qui sont à l'inverse, qui n'alimentent pas leur corps, enfin qui les font souffrir d'une autre manière, voilà, c'est des personnes qui effectivement ne sont, enfin l'âme n'est pas incarnée. Kinésio, ah oui, ok. Ok, donc kinésio, et donc qui t'a fait une régression, tu t'es retrouvé dans les tranchées. Et donc le ou la kinésio, t'as dit, t'as donné plus d'éléments ou pas forcément, Edith? Ce serait intéressant que tu m'envoies deux, trois éléments soit en vocal sur Messenger, soit par écrit. Ouais, pause pipi, ça ira. Bon, bah voilà. Bon, écoutez, on fera sur Zoom demain. Et donc, on aura une coupure toutes les 45 minutes. Ça nous permettra d'aller faire pipi, d'aller boire un coup. Puis même si on finit à 10h30, on finit à 10h30. Enfin, moi, ça me dérange pas, perso, mais c'est vous qui me direz aussi. Parce qu'on va pas finir non plus à minuit. Quand on travaille, parfois, c'est un peu... la fatigue vient vite, quoi. Est-ce que vous avez des questions encore par rapport à tout ça? Et du coup, Edith, je vais m'intéresser à ta question et je vais trouver des réponses d'ici là.
D'ici demain. Et est-ce que d'ici demain, de toute façon, je vous enverrai un petit document dans la journée. Donc, je vous enverrai le lien Zoom, un petit document dans la journée pour que vous puissiez un petit peu préparer ce que vous avez envie de travailler le soir. Voilà, pour pas qu'on mette trop de temps à démarrer tout ensemble. Ok, et du coup, je me garde donc ta régression est vite en tête. Et du coup, Evelyne Aucordier, tu m'as pas répondu. Ah, la tête et le corps. Ah oui, donc la tête d'un côté et le corps de l'autre côté. Euh, Ouais, ouais, ça peut être ça. Parce que moi, avant d'être incarnée, enfin, dans la période où l'incarnation commençait à opérer chez moi, enfin, j'ai été limite burn-out. C'était l'année où je suis devenue psy scolaire d'ailleurs. Et ouais, j'étais allée voir une amie énergéticienne qui m'avait imposé de m'arrêter parce que mon corps et ma tête étaient vraiment pas au même niveau. C'est-à-dire que le corps avait besoin, enfin ma tête avait besoin d'être couchée, de se reposer complètement, et puis mon corps, lui, avait besoin de repos aussi, mais en position assise. Enfin, c'était assez particulier. Et donc voilà, le jour où elle m'a dit, c'était mon premier arrêt de travail en plus, où elle m'a dit là, Joël, faut que tu arrêtes, sinon tu vas y rester. Je me suis dit, ah, il y a anguille sous roche. Donc du coup, ouais, j'ai fait cette pause-là et je crois que c'est là où j'ai décidé ouais, enfin, de partir de l'éducation nationale. Mm. Donc oui, je pense que Evelyne Aucordier, oui, c'est une difficulté d'incarnation. Ouais. Ok. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous libère. Il est 20h20. Si vous voulez aller manger, boire un coup, enfin en tout cas profiter peut-être de vos proches s'ils sont là. Et du coup, avec d'autres bagages. Ouais, bah oui, je pense, parce que, ouais, PNL. Parce que pour te faire une régression comme ça, ouais, ouais, faut un autre bagage. Moi, en PNL, j'en peux faire aussi, enfin, avec un outil bien précis qui s'appelle le rim printing. Donc, ouais, 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 je pense que oui. Ok. Ok, ok. Donc, mais après, Edith, il faudrait que tu cherches aussi, peut-être généalogiquement parlant, si ça peut avoir du sens, ça. Moi, je sais que mon mari, une fois, il avait été magnétisé par quelqu'un, parce qu'il toussait beaucoup à une époque, mon mari, enfin, avant qu'on découvre qu'il était asthmatique d'ailleurs. Et en fait, son arrière-grand-père, à mon mari, avait été gazé euh, enfin, pendant la guerre. Et donc c'était une mémoire cellulaire donc que cette personne lui a permis d'enlever. Et c'est vrai qu'après ça tout s'était amélioré, mais il y avait quand même besoin d'un traitement de fond pour l'asthme quoi, qui s'était installé, puisqu'une fois que le corps est atteint à ce point-là, il fallait quand même. Mais c'était déjà rien que le fait d'avoir eu cette décharge karmique, ça avait vraiment permis quand même déjà un premier soulagement. Ouais. Mais donc oui, donc recherche dans ta généalogie s'il y a pu y avoir des complications, enfin une problématique dans les tranchées, etc. Parce que tu sais, l'âme, elle choisit pas toujours de s'incarner dans un corps de femme. Hein. Tu as pu être un homme dans d'autres vies, etc. Donc, mais après, parfois, il faut quand même rechercher aussi si c'est du transgénérationnel avant d'aller chercher dans d'autres vies. Parce que transgénérationnellement, tu peux recevoir très bien de ta lignée maternelle ou de ta lignée paternelle, ou dans ta lignée maternelle de la part de ton grand-père, donc les hommes, parce qu'on a tous un côté masculin, tous un côté féminin. Donc voilà, ça peut, ton côté yang peut être touché. Et du coup, ça serait même intéressant que tu regardes par rapport au live que j'ai fait hier sur les méridiens yang, si tu as des dysfonctionnements. Moi, par exemple, là, en ce moment, j'ai mon triple réchauffeur qui me fait mal. Ben voilà, c'est mon côté yang qui parle. C'est pour ça que je pense que l'univers m'a dit, Jojo, faut que tu lâches un peu, mais un peu yin dans ce que tu fais en live. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne soirée. Et pour celles qui se sont inscrites, eh bien, à demain. Je vous embrasse. Ciao, ciao.